Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler vraiment de l'immobilier encore une fois, mais en répondant à une question, à une très grande question qui pourrait énormément aider à la communauté d'investisseurs immobiliers. Et vous doutez bien que cette question n'est sans aucun doute, n'est sans aucun doute celle-ci qui est: quel est l'âge idéal pour investir dans l'immobilier? Vous posez sûrement la même question en ce moment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors je vous conseille de la regarder jusqu'au bout parce que je vous donne tout de suite des informations importantes qui te permettront d'une part à apporter des réponses à cette question et d'une autre à te motiver, surtout vraiment à te instruire dans les secteurs immobiliers pour que tu puisses te lancer en partant sur des bonnes bases. Mais avant de parler de quel est l'âge idéal pour investir dans l'immobilier, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Abonne-toi afin d'être vraiment alerté sur tous les prochains contenus et voilà donc t'apporter de la connaissance dans ce secteur. Choisir d'investir dans l'immobilier est un acte qui demande un certain niveau de maturité. C'est pourquoi il est plutôt conseillé d'investir passé 40 ans, une fois que les situations professionnelles, financières et personnelles sont bien établies. Mais là, je préfère ouvrir une parenthèse. On va peut-être parler d'investir dans l'immobilier après 40 ou 50 ans, mais si vos moyens financiers vous le permettent, en tout cas, vous qui regardez cette vidéo, même à 17 ans, même à 16 ans, vous pouvez investir dans l'immobilier. Ces informations sont essentiellement dans le but de vous donner vraiment suffisamment d'idées, en tout cas en tant que novice dans les secteurs immobiliers, mais ça ne veut pas forcément dire que si vous avez de quoi investir dans l'immobilier, il faudrait patienter 20 ou 30 ans pour vous lancer. Alors, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que vous avez de la motivation, c'est aujourd'hui que vous avez cette envie de vous lancer sur le marché immobilier. Rien ne prouve que dans 40 ans, dans 20 ou dans 30 ans, vous aurez la même motivation qu'actuellement. D'accord? Vous aurez sûrement énormément de responsabilités et rien n'éprouve que vous allez toujours avoir cette situation financière actuelle qui vous permet bien sûr de vous lancer dans l'immobilier. Donc s'il faut investir, c'est le plus tôt possible. Bien entendu, là je parle d'une certaine maturité, mais je fais beaucoup plus allusion aux finances que à la maturité, maturité personnelle. Donc là, nous pouvons aussi évoluer en disant que toutefois, comme vous allez le voir dans cette vidéo, il y a au final pas vraiment d'âge préférentiel, comme je viens de le dire, avant de se lancer dans l'investissement immobilier. La volonté et la détermination de chaque individu, qu'il soit âgé de 24 ans, de 38 ans ou de 62 ans, constituent en effet bien sûr les principaux moteurs afin de mener à bien toutes les opérations spécifiques aux investissements liés à l'immobilier. Alors choisir d'investir avant 40 ans. J'espère que tu l'as compris, ça c'est juste un âge symbolique, mais cela ne veut pas forcément dire que vous devez attendre vos 40 ans ou vos 62 ans pour vous lancer dans l'immobilier. Parce que là, c'est juste dommage de passer à côté de toutes les opportunités que vous aurez saisies vraiment à présent que vous regardez la vidéo. Donc, choisir d'investir dans l'immobilier avant 40 ans, donc que vous ayez 18 ans, que vous ayez 25 ans, 30 ans, 38 ans, en tout cas, 39 ans, c'est investir avant 40 ans, c'est ce que je vais dire. Durant l'émission intégrale, placement sur sur une chaîne de télévision que je ne vais pas citer dans cette vidéo, un PDG, donc un promoteur immobilier, évoquait justement la question de la limite d'âge pour investir dans l'immobilier. Un jeune adulte qui souhaiterait investir dans le domaine de l'immobilier devra très certainement effectuer une demande des prêts auprès d'une banque pour un prêt immobilier. Celle-ci sera en mesure de l'accorder si les potentiels futurs investisseurs disposent des revenus stables et réguliers. Donc en priorité, les titulaires d'un CDI n'a pas des découvertes bancaires et jouit bien sûr déjà d'une épargne solide. En tout cas, il y a des gens qui ont déjà pu avoir des fonds. Il y a plein de gens qui investissent en immobilier, pas forcément avec des prêts immobiliers. D'accord, si vous avez lancé une entreprise, si vous avez hérité, je ne sais pas moi, d'une fortune d'une personne, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier sans pour autant avoir vraiment cette nécessité de
recourir au prêt immobilier. Forcément, pour quelqu'un qui a 18 ans, qui a de moyens, qui est millionnaire, qui est multimillionnaire, il peut investir dans l'immobilier sans aucun problème. Donc vous l'avez compris, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut avoir un CDI pour obligatoirement vous lancer, ou encore être vieux pour investir dans l'immobilier. Il y a énormément de jeunes, des proches comme moi, qui sont vraiment dans les secteurs immobiliers et qui se retrouvent alors qu'ils sont des gens et vraiment beaucoup trop jeunes, ils sont beaucoup trop jeunes théoriquement parlant pour s'élancer dans l'immobilier. Au cas où bien sûr la trésorerie s'avérait insuffisante aux yeux d'une banque, un jeune investisseur pourra demander à des proches de se porter garant du prêt, voire envisager la création d'une société civile immobilière. Cette dernière permet de s'associer à un membre de votre famille ou bien à un ami ayant les ressources financières adéquates en vue de renforcer votre épargne. Si tous les feux sont au vert, il ne faut dès lors plus tarder à saisir des opportunités d'investissement. Concrètement, il est recommandé à un jeune adulte de faire des emprunts plutôt longue durée, 20 ans par exemple, afin de lui permettre bien sûr de diminuer progressivement le coût des mensualités de remboursement et d'autofinancer son investissement immobilier. En faisant ainsi, une personne pourra bien sûr améliorer rapidement son cash flow positif, donc le flux de liquidité. Le cash flow est une expression financière signifiant qu'une personne peut mesurer ses finances et ses bénéfices en termes d'investissement sur une période donnée. Des jeunes investisseurs surtout étant souvent sans réelles expériences, il leur est conseillé de privilégier des investissements sur des biens aux faibles enjeux, minimum de travaux à prévoir par exemple, la possibilité rapide des reventes, etc. afin de limiter au mieux les risques d'endettement. Avec l'expérience de la vie, un adulte allant sur ses 40 ans peut quant à lui sérieusement envisager l'achat d'une résidence principale, pour se lancer dans l'immobilier. Avec une trésorerie en bonne santé, vous pouvez sereinement contracter un prêt immobilier, d'autant que le taux actuellement pratiqués par les banques sont relativement faibles. Il est recommandé d'investir dans un bien situé à proximité de toutes les commodités au sein d'un territoire précis si vous envisagez par exemple de revendre votre bien en vue de réaliser une vraie plus-value. Lorsque je parle de toutes les commodités, je vois les écoles, les arrêts de bus, les supermarchés, tout cela, les hôpitaux, les pharmacies, etc. Il faut investir dans ces genres de coins pour vraiment ne pas avoir du mal à revendre ou encore à louer votre bien. Il est conseillé d'attendre au moins 3 ans avant toute revente afin bien sûr que votre placement et les frais des notaires soient entièrement recouverts. Il faut noter que pour des propriétaires bailleurs, acheter une propriété pour laquelle des travaux sont à prévoir revient à obtenir des solutions profitables en matière d'optimisation fiscale. Celle-ci peut en effet se traduire par la création d'un déficit foncier, si vous réalisez un investissement dans un bien ayant besoin d'une rénovation, vous pourrez déduire le montant de vos travaux des loyers surtout que vous percevrez après la mise en location et ainsi avoir la possibilité de pouvoir baisser les montants de vos revenus soumis à l'imposition. Alors dans cette partie de la vidéo, puisqu'on arrive lentement vers la fin, nous allons parler de se lancer dans l'immobilier entre 40 et 50 ans, la décennie charnière. Généralement, c'est une tranche d'âge qui permet à tout investisseur d'être assez flexible dans ses choix. Si vous avez des bons revenus, vous pouvez vous intéresser à l'investissement locatif. Ces types d'opérations visent essentiellement à bénéficier d'une rentabilité attrayante, tout en assurant un beau patrimoine pour la retraite. C'est un placement normalement assurant et tangible qui peut à certaines occasions être aussi synonyme d'une déduction d'impôt. Voilà, ça c'était rapidement cette parenthèse, les investissements pour finir la vidéo. On va parler des investissements après les 50 ans. Aujourd'hui, avec l'allongement bien sûr de la durée de vie, un quinquagénaire
peut absolument prendre en considération la réalisation d'investissements dans l'immobilier. S'il est plutôt recommandé d'opter pour des emprunts à court ou moyen terme, il est important et surtout d'avoir des revenus confortables qui pourront justifier une demande d'emprunt auprès d'une banque. Toutefois, même dans les cas où votre retraite risquerait d'être peu élevée et que qu'investir vous intéresse, sachez que si cela vous passionne, il faut savoir que de plus en plus des banques ont tendance à proposer des formules, des crédits adaptés aux seniors. Donc ça ne sera pas du tout un problème. En France, il y a de plus en plus de banques qui s'intéressent bien sûr aux personnes seniors pour leur accorder des prêts immobiliers et s'élancer. Et ça ne veut pas pour autant dire que si vous êtes jeune, vous aurez du mal. Au contraire, les banques aiment surtout prêter de l'argent aux jeunes, aux jeunes qui ont des bons projets, qui sont financièrement stables, d'accord, des revenus récurrents. Vous n'aurez pas du mal. Et si vous avez de quoi investir, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez pouvoir vous lancer avec un minimum de risques, parce que si vous investissez avec de l'argent prêté, avec un prêt immobilier, si les choses ne se passent pas comme prévu, vous serez dans la merde. C'est pas pour vous faire peur, mais en tout cas pour vous dire que l'immobilier est un secteur qui rassure énormément, mais tout peut arriver puisqu'on parle de l'investissement justement. On arrive vers la fin de la vidéo, j'espère que vous avez eu des réponses. En gros, il n'y a vraiment pas d'âge exact pour pouvoir se lancer dans l'immobilier, que vous ayez 16, 17, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, vous pouvez investir dans l'immobilier. Cela dépend de vos moyens financiers et surtout de votre motivation. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des points que vous avez voulu aborder mais qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous en faire une nouvelle dans laquelle je vous donnerai toutes les précisions possibles. Abonnez-vous massivement à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, vous serez alerté de tous les prochains contenus qui seront publiés. Et pour toutes ces personnes qui veulent se faire accompagner pour se lancer dans l'immobilier, mon mail, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Que vous envisagez d'investir dans l'immobilier en France, partout en Europe, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Afrique, en Asie ou encore en Amérique, nous avons des contacts vous permettant de vous lancer pratiquement sur tous les marchés immobiliers du monde. Et je vous dis donc à la prochaine, faites des bons investissements. Je vous dis de prendre soin de vous. Ciao, ciao.